Hello les amis! Aujourd'hui nous allons réaliser des pavlova façon tiramisu. Allons-y pour la préparation. Afin de réaliser ma recette, vous aurez besoin de blanc d'œuf, de jus de citron, de fécule de maïs, de sucre. Et ça concerne uniquement la première partie de la préparation, donc les pavlova. Pour la crème de tiramisu, on verra ça après. Vous allez ajouter l'équivalent d'une pincée de sel dans vos blancs d'œufs. Ensuite, vous allez faire blanchir un peu vos blancs d'œufs. Lorsque le mélange est un peu mousseux, vous allez ajouter à peu près un tiers de votre sucre. Vous le faites à l'œil un peu. Et vous remettez à mélanger. Ajoutez encore un peu de sucre. Et remettre à mélanger. Lorsque le mélange ressemble un peu à un style de yaourt, vous allez ajouter la dernière quantité de sucre. Et on remet à mélanger. On y ajoute ensuite le jus de citron. On remélange. Et pour terminer, la cuillère à soupe de fécule de maïs. Et on remélange encore. Et voilà. Elle doit avoir un beau bec, comme ça. Attendez, on voit rien. Voilà, un beau petit bec de canard. Et ça veut dire que c'est bon. Maintenant, go au dressage. Munissez-vous d'une corne ou soit une spatule, une poche à douille avec une douille cannelée de 9 mm d'épaisseur. Et on va transvaser ça dans la poche. Faites bien attention de bien rentrer la poche à l'intérieur pour éviter des bulles d'air. Voilà. Et vu que je n'ai pas assez de place, ce qu'on va faire, on va faire des gros boudins comme ça. Oups, elle a pété. Et ça, vous pourrez les garnir de ce que vous voulez, de la chantilly ou autre. Voilà quoi. Et pas de gaspillage. Moi, ce que je vais faire, je vais le saupoudrer de cacao en poudre. Mais vraiment léger, quoi. On y va tout doucement. Ensuite, direction le four à 120 degrés. Lorsqu'elles sont cuites, éteignez le four, mais surtout n'ouvrez pas la porte. Laissez sécher vos pavlova pendant 30 minutes dans le four éteint. Pour les quantités, elles sont inscrites dans ma description. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Vous allez tout d'abord ajouter la mascarpone avec le sucre. On va dans un premier temps mélanger le sucre avec la mascarpone. Voilà. Ensuite, on va ajouter la crème liquide. Vous savez quoi, on va mélanger manuellement parce que c'est en train de tout gicler partout. C'est pas très cool, quoi. Allez, allez, allez. Et voilà. Vous allez à nouveau vous munir d'une poche à douille, mais cette fois-ci avec une douille unie de 9 mm d'épaisseur et y mettre la crème que vous avez fabriquée. Let's go! D'abord au centre, vous poussez, vous faites un petit escargot. Et surtout, on recouvre uniquement le centre, on laisse les contours. Après, si vous voulez varier, vous pouvez faire des petits points. Voilà, je vous montre un peu de variété, c'est un peu comme vous voulez. À vous de voir la façon que vous préférez. Mais le goût restera le même. Vous pouvez tout simplement venir faire des petits zigzags. Hein. Et voilà, tout simplement. Il en reste un dernier.
Et cette fois-ci, je vais faire un petit escargot parce que c'est chou les escargots. En ce qui concerne ceux que j'ai laissés sur les côtés, soit vous rajoutez aussi la crème ou vous pouvez les manger nature, c'est tellement bon comme ça aussi. Et pour terminer, une touche de cacao en poudre non sucré. Allez, on tapote. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous avez préféré, soit celui avec des petits ronds, des vagues ou l'escargot. Voilà, l'escargot, je trouvais que c'était le plus simple à faire, du moins à mon goût. Donc c'est pour ça que j'en ai fait 2. Mais regardez-moi ça comme c'est énorme. Bon, on va couper ça. Hein. Regardez-moi ça. Ça a l'air tellement bon. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ma séance. Vous pouvez commenter, liker, partager et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Oh là 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 là, ça a l'air tellement bon.